Hey, salut à tous, ici Blesque, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de musique. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais les gars, la plupart du temps quand je fais pas de vidéo, vous inquiétez pas que je travaille quand même en sous-marin. Ça fait un peu plus d'1 an que je collabore avec une fille qui s'appelle Victoria Adamo. Alors pour ceux qui savent pas qui est Victoria Adamo, Victoria, c'est ça. Donc comme vous avez pu voir, Victoria c'est quand même une fille qui a fait pas mal de choses dans la musique. Alors comment est-ce que j'ai pu avoir le contact de cette personne? Et ben en fait il s'avère que j'ai pas eu le contact de cette personne. C'est elle qui nous a contacté directement via la chaîne YouTube. Comme quoi moi à la base j'avais créé cette chaîne pour aider les gens à composer sur Logic Pro. Et finalement je me retrouve à collaborer avec une artiste qui a fait quand même 3 fois The Voice grâce à cette chaîne YouTube, mais surtout à la visibilité que vous lui donnez. Donc en vrai, merci à vous. Donc pour le coup c'est vraiment le hasard. Genre Victoria a cherché un tutoriel pour s'enregistrer en fait sur Logic Pro. Donc en vrai elle est tombée sur une de nos vidéos sur comment s'enregistrer dans Logic Pro, elle a kiffé la vidéo, elle en a enchaîné plusieurs et elle a kiffé surtout la musique que je faisais à travers celle-ci. Du coup elle a tout simplement décidé de nous envoyer un DM sur Instagram. Il est fou ce mec. Pour le coup on reçoit quand même pas mal de messages sur Instagram à ce sujet et en vrai on a déjà eu plusieurs expériences qui n'étaient pas concluantes pour le coup, où en vrai c'était des gars qui cherchaient juste des prods à l'œil, qui rappaient en fait le dimanche entre guillemets. Elios, non, t'as essayé de manger le micro. Donc en vrai pour le coup ce genre de personnes ça nous intéresse pas trop. Donc le premier réflexe a été justement d'aller checker son Instagram pour voir si c'était une fille plutôt sérieuse ou pas. Et là on a direct vu que clairement la meuf avait fait The Voice Kids, The Voice Normal, The Voice All Star, coachée par Mika, et qu'elle avait juste été en demi-finale. Mais à part ça, tout va bien. C'est bon pour vous? Faut savoir que Victoria, c'est une meuf de Marseille. Et nous, on est carrément localisé sur Paris. Donc, elle a pris l'initiative de nous appeler sur WhatsApp afin de nous parler de justement son histoire qu'elle a avec la musique. Parce qu'en fait, Victoria, c'est une fille qui baigne dans la musique depuis son enfance, en fait, littéralement. Son père est guitariste de flamenco gitan espagnol. Dès petite, elle a compris que la musique, c'était fait pour elle. Donc, elle a commencé, en fait, les cours de chant. Elle a fait plusieurs scènes ouvertes afin d'exposer son talent. Et c'est comme ça qu'elle s'est fait repérer par un recruteur de chez The Voice. Elle s'est fait recruter étant petite, parce que c'était pour faire The Voice Kids. Du coup, elle a tenté l'expérience. Elle a kiffé de ouf. Le jury l'a tellement kiffé qu'ils l'ont rappelé quelques années plus tard pour faire l'émission The Voice Normal. Elle a été aussi rappelée pour faire The Voice All Star. Dans cette émission, elle s'est fait coacher du coup par Mika et elle a été jusqu'en demi-finale. Donc en vrai, ça mérite un petit applaudissement. Donc Victoria Adamo, comme vous l'avez compris, c'est quand même une fille qui a une approche de la musique qui est vachement live. J'ai oublié de mentionner, mais Victoria, c'est une artiste qui est full indépendante. Donc quand elle est venue nous voir, elle avait déjà une petite idée en tête. En vrai, elle voulait réaliser 2 sons. Un plutôt dans une vibe un peu R&B, ce qui est très drôle parce que je ne fais pas de R&B. Et un plutôt axé un peu afro, je dirais afro-pop, dans le sens où moi j'ai fait un morceau qui était afro, un peu à ma piano, et Victoria a ramené toute cette vibe un peu pop que moi pour le coup je ne connaissais pas. Pour ce qui est de la collaboration, ça a été très simple parce que en gros Vic avait déjà quelques idées en tête avec quelques exemples de sons, donc elle m'a envoyé des sons justement pour m'inspirer. J'ai écouté tous ces sons et ensuite je me suis mis direct à maqueter sur Logic, et en gros je me suis dit vaut mieux faire 2 maquettes de morceaux, lui envoyer les maquettes afin qu'elle puisse valider si je suis sur la bonne piste ou pas. Je lui envoie les maquettes, elle kiffe les 2 sons et elle me dit vas-y continue, t'es dans la bonne direction. Et franchement ça va être trop lourd, hâte d'écouter quand la prod sera terminée. Donc je fonce, je finis les 2 morceaux, je lui envoie, et en vrai c'est très drôle parce que je vois qu'elle voit le message, elle ne répond pas. Je me rappelle, je sortais du taf et là je vois des messages sur WhatsApp, je vois qu'il y a un audio avec, donc je commence à écouter et là en fait elle avait déjà top-liné sur le morceau, genre elle était full inspirée, et là je me dis ok, bon c'est pas une blague cette meuf, visiblement très impliquée, beaucoup de talent, donc du coup ça me met à bloc pour la collaboration. Donc je termine vite la seconde prod afro, je lui envoie et pareil ça se fait relativement vite. Et ce qui était vraiment cool dans cette collaboration, c'est que malgré le fait qu'on était à distance, elle nous posait des questions et elle nous impliquait vraiment dans le processus créatif, elle nous demandait vraiment notre avis sur par exemple les paroles qu'elle avait écrites, sur les top lines qu'elle avait posées, à savoir si nous on aimait, si on voulait changer. Donc en vrai c'est un des premiers échanges que j'ai avec un artiste qui est vraiment genre fluide, que ce soit au niveau de la prod ou au niveau justement de elle, sa prestation vocale. On était vraiment ouverts l'un l'autre et l'objectif c'était de faire vraiment le meilleur son. Donc en vrai ça pour le coup j'ai vraiment kiffé. Donc comme je vous l'ai dit, en vrai c'était une collaboration full à distance, tout s'est fait par FaceTime, WhatsApp et
Insta et ça s'est super bien fait. Pour exemple, à un moment donné, je crois qu'elle voulait qu'on change l'arrangement de la prod. Je lui ai partagé mon écran et on a fait un arrangement justement de la prod en live et comme ça elle avait vraiment un truc sur mesure comme si elle était à côté de moi. J'avoue que c'est plus facile quand même quand t'as l'artiste à côté de toi et qui te dit exactement ce qu'il veut, mais en vrai franchement ça se fait, donc merci internet. Là je vais vous parler du morceau Afropop parce que c'est clairement celui qui va sortir ce 26 juin. D'ailleurs bien entendu comme d'hab vous savez où le trouver, tout est dans la description les gars, vous pouvez pas le louper. En vrai nous on est grave fiers de la collab, on représente aussi les beatmakers parce que c'est vraiment une collab, c'est à dire que je suis un artiste featuring, donc RPZ les beatmakers on est là. C'est un son vraiment, moi j'ai essayé de lui donner une vibe summer, afro et tout ça, et avec la touche pop de Victoria, franchement je trouve que c'est grave lourd. C'est d'ailleurs un morceau qui est un peu afro à ma piano, vous verrez pourquoi, mais bien sûr pour ça faudra aller le stream. D'ailleurs on compte sur vous pour le propulser dans la stratosphère comme Hypophyse, franchement ce serait une dinguerie de ouf. En plus de ça on le sort en juin juste avant l'été, rajoutez-le à balle dans votre playlist, parlez-en autour de vous, franchement ça fait super plaisir, nous on est content du morceau, j'espère qu'il vous plaira. Maintenant c'est entre vos mains et bien entendu vu que cette vidéo est quand même sur une chaîne de beatmaking, on va vous faire un déconstruct vite fait de la prod. Let's go, c'est parti. Ok, donc pour la prod ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé directement par les mélos. J'avais récupéré une ancienne mélo que j'avais faite à la guitare, mais c'est une mélo qui donnait ça. Ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté directement des accords de Rhodes. En vrai, on commence déjà à capter qu'il y a un petit groove qui commence à naître. J'ai doublé ça directement avec des pads. Ensuite, vous connaissez votre gars, bien entendu, j'ai rajouté des voix. Ensuite, la deuxième, elle donne ça. Si on met l'ensemble des mélos, ça donne ça. Ensuite, on va passer directement à la partie de la batterie. Je suis parti sur un kick afro qui va taper tous les temps sur le refrain. En vrai, pour ce qui est de la rythmique, c'est vraiment genre le kick et un ensemble de percs qui font justement tout le groove du morceau. Donc la première perc, c'est celle-ci. À ceci, j'ai ajouté directement une rime qui fait, elle, plutôt afro. Ensuite, j'ai rajouté encore une autre rime. Visiblement, j'aime bien ça, j'en rajoute 10 000. Donc visiblement, j'ai dû rajouter les claves. Vous savez, les claves, c'est les petits bâtons là qu'on entrechoque. Après ça, j'ai rajouté un petit tambourin. Un shaker, un hi-hat. En vrai, plutôt pas mal. Ensuite, justement, c'est là où j'ai ajouté la petite patte à ma piano. J'ai rajouté une log drum. Ajouté à la rythmique, ça nous donne ça. Et si on vient directement y rajouter les mélos, ça nous donne ça. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, mettez-moi un petit cœur brisé dans les commentaires afin que je puisse vous voir. Et je voulais remercier tout particulièrement Victoria qui a pris son courage à deux mains et qui nous a envoyé un DM sur Instagram parce que sans ça, en fait ce son-là n'existerait pas. Encore merci à vous, merci de votre fidélité, merci surtout de votre attente parce qu'en ce moment vous avez pu sentir les vidéos, c'est un peu compliqué. Je veux pas spoiler, mais il y en a qui arrivent. Donc restez branchés, c'était Blesque. Salut à tous, peace.